Depuis que je suis prof, j'essaie de me remémorer ce que j'ai appris en tant qu'élève. Et les deux couplés, c'est extraordinaire. Ne pas réussir un examen, ça ne veut pas dire qu'on a tout planté. Salut à tous les amis, bienvenue sur ce nouvel épisode de Musique Amie. Aujourd'hui, on a la chance de rencontrer Cordélia Schaff, danseuse et chorégraphe, mais surtout chorégraphe. Vous verrez ce que ça veut dire plus tard. J'ai hâte que vous découvriez ce moment d'échange qu'on a pu partager, mais surtout restez bien jusqu'à la fin, puisqu'on a même dansé et chanté. Enfin, moi j'ai fait ce que j'ai pu, mais bon, je vous laisse découvrir tout ça. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner et de partager ce podcast. Je vous laisse découvrir l'interview, c'est parti. Salut Cordélia. Salut. Merci beaucoup d'avoir accepté d'échanger avec nous. Avec plaisir. Pour commencer le podcast, je vais te lancer le petit défi habituel. Est-ce que tu pourrais te présenter en environ 30 secondes en nous disant un maximum de choses sur toi? Yes, je vais essayer de le faire. Vas-y, c'est parti. Bonjour, je m'appelle Cordélia, je suis chanteuse lyrique, danseuse contemporaine et chorégraphe. Je suis professeure aussi diplômée d'État en danse contemporaine et j'enseigne actuellement à la Fabrique de Metz, qui est un centre artistique où j'enseigne pour tout type de niveau et d'âge. Je suis également chorégraphe, donc surtout chorégraphe spécialisée pour les chœurs. J'interviens dans différentes chorales un peu partout en France et pareil à des âges totalement différents et niveaux différents. Et ça m'a aussi amenée à faire des formations en lien avec voix et mouvement pour des chefs de chœur et pour des choristes. Et pour terminer, je co-dirige l'ensemble vocal Les Multitudes, où je suis chanteuse mais également du coup chorégraphe. Parfait. Tu vois, t'as réussi. Bien ça marche. Parfait, je peux respirer, c'est bon, tout va bien. C'est ça, voilà, c'est fini. Bon, alors du coup, on enchaîne avec un petit « tu préfères ». Ouais. Avant que je te pose les questions un peu pour rentrer dans le vif du sujet. Donc, j'en ai quelques-unes. Le but, c'est vraiment que tu justifies le moins possible. Et puis, on pourra revenir après dessus. Ça marche. Voilà. Donc, tu préfères danser seule ou en groupe? Oh, waouh. Ça commence bien. C'est pas la même chose. Je dirais en groupe. Ok. Vraiment en groupe. C'est pas du tout la même chose. Et non, la notion de troupe aussi, de compagnie, enfin... Visuellement, quand tu es tout seul, même quand tu chorégraphies, c'est pas la même chose. Quand tu es en groupe, tu peux tellement créer des choses simples, mais aussi visuellement impactants. Ouais, je choisirais le groupe. Et tu es plutôt team échauffement court ou échauffement long? Plutôt échauffement long. En danse et en chant? En danse et en chant, parce que j'aime bien prendre le temps aussi déjà de retravailler toutes les articulations, m'assurer que tout se passe bien. Et parfois, le corps, il a besoin de temps aussi pour se réveiller, ça dépend des jours. Si on travaille le matin, là, vaut mieux que ce soit long. Si vraiment tu es en fin de journée, plutôt court parce que tu as déjà fait plein de choses, tu as marché, tu t'es échauffé l'air de rien, quoi. Tu t'es échauffé l'air de rien. Donc, si c'est vraiment le matin, là, tu es rouillé, faut bien qu'il y ait un échauffement bien long pour te mettre dedans. Mais un échauffement long, c'est au moins aussi un moyen de pouvoir rechecker tout son corps au complet, s'assurer aussi de faire un petit scan de la journée ou de la fin de la journée, savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Donc au moins, tu es sûr en tout cas à 100% que tu peux te lancer. Et surtout en danse, je préfère largement que ça soit long ou en tout cas assez efficace pour me voir le lancer direct et éviter des potentielles blessures, quoi. Et dans ce cas-là, tu préfères danser le matin ou le soir? Le soir. Là, mais parce que déjà je suis très nocturne. Mais je préfère largement danser le soir et même le matin, que j'étais soit danseuse, soit même professeur de danse, donner des cours aussi le matin. Le matin, c'était catastrophique. On est rouillé. Et le corps, il a besoin de temps un petit peu. Donc, puis je suis pas du matin aussi. Mais je préfère largement le soir et parce que toutes mes idées créatives viennent à ce moment-là aussi. C'est par nature que t'es pas du matin ou c'est parce que la vie d'artiste, entre guillemets, t'impose le fait d'être beaucoup éveillé le soir? C'est par nature. Par nature. Okay. depuis que je suis née, vraiment, je suis pas du tout du matin. Okay. Après, je pense aussi que le rythme d'artiste, comme il y a beaucoup d'activités, quand tu es à l'école, tu es la journée et que le soir tu fais tes activités, tout se fait à ce moment-là. Et c'est vrai que de moi-même, je me suis dit, on a tellement fait nos activités le soir majoritairement que ces moments créatifs me viennent à ce moment-là. Donc je pense aussi, il y a cet ajout en plus là. Que tu as développé, quoi. Ouais, que j'ai développé en plus. Mais de nature aussi, le soir, il y a toujours plein d'idées qui m'arrivent, que ce soit à minuit ou à 2h du matin. Des fois, je peux être dans mon lit, d'un seul coup avoir une idée, me lever juste au moins 10 secondes pour vérifier un truc et hop, je m'en fiche.
Ok. Mes voisins n'ont rien dit jusque-là. C'est donc ça la vie d'artiste. Ouais, ma vie en tout cas, elle est comme ça. Ah là là. Et donc, comme tu le disais tout à l'heure, t'es prof. Ouais. Tu préfères les petits ou les grands élèves? Pareil, c'est pas la même chose. Mais je pense que je préfère les petits. Je pense que je préfère les petits parce que c'est vraiment des petits bouts de chou et c'est vraiment la phase où tu leur apprends tellement de choses et ils te proposent tellement de choses en retour aussi. Il y a tellement de choses où des moments où je leur donne une consigne et en retour ils font des propositions en plus et je me dis waouh. Et j'aime beaucoup aussi le lien avec les petits parce que ils sont tellement spontanés. Ce que j'allais dire, ouais, la spontanéité qui est beaucoup plus présente. Ouais, et même moi en tant que professeur, je trouve qu'ils m'ont amélioré aussi dans la manière d'approcher les autres, où ben, c'est eux qui m'ont appris à comment être professeur envers les plus petits. Et pour les grands aussi, ça m'a beaucoup aidé, mais c'est vrai que quand j'ai commencé, en tout cas mon diplôme d'État, au début je me suis dit, les petits, je galère, ça va être compliqué, je sais pas comment faire et tout, etc. Et au final, à force d'être avec les petits toutes les semaines, je me suis rendu compte que j'ai fini par plus les comprendre et à me dire, en fait, ils ont besoin d'être spontanés, ils ont besoin de moments de calme, ils ont besoin d'être complètement électriques, mais en même temps, ils ont tellement une pensée vive et une créativité débordante qu'il faut justement être avec les plus petits, qui nous aident ensuite par la suite quand je crée même mes chorégraphies. Pour les plus grands, des fois je me mets un peu à leur place et je me dis qu'est-ce que pourrait penser un gamin, tu vois. Donc je pense que les petits, j'aime énormément être avec eux. Les grands, c'est juste autre chose, j'aime tout autant, hein, mais c'est pas la même chose. Puis les petits, t'as les câlins et c'est bien aussi. Chanter a cappella ou avec accompagnement? A cappella, sans hésiter. C'est indéniable, je préfère chanter avec, je sais pas, il y a un truc... c'est pareil, l'histoire de la notion du groupe. Et tu crées des harmonies avec plein de gens qui ont des voix différentes. Donc, a cappella. J'aime bien solo aussi avec piano, mais a cappella. Comédie musicale ou opéra? Opéra. Je pense que je plongerai plus sur l'opéra parce que c'est là d'où je viens majoritairement en tant que chanteuse lyrique. Même si la comédie musicale, j'aime beaucoup, mais je connais moins de choses. Et je pense que la majorité de ma formation tourne sur le chant lyrique, donc je pencherai beaucoup plus sur l'opéra. Mais si je devrais pencher sur la comédie musicale, ce serait comédie musicale Broadway. Plutôt américain que française. Genre West Side Story? Ouais. Ça, c'est le côté très rythmique, tu vois. Ouais, c'est exceptionnel, c'est très bien. Ok. Et pour finir, le plus dur, t'as le droit de pas choisir le chant ou la danse. J'étais sûre qu'elle me posait cette question. J'étais sûre. Je ne peux pas choisir. Non, enfin, oui. C'est impossible pour moi. Enfin, si je suis chanteuse et danseuse, voilà. J'étais obligée de le mettre. Mais j'étais sûre que t'allais me poser cette question. Et je pense que beaucoup de gens se posent cette question-là aussi. Je pense qu'aussi, des fois, ça dépend des jours. Des jours où je danse plus et des jours où je chante plus. Mais impossible de choisir. Tu fonctionnes un peu, quand tu dis il y a des jours où je danse plus, machin, est-ce que tu fonctionnes un peu à l'envie, à la motivation, ou t'es très discipline, en fait c'est 2 heures là, 2 heures machin, de travail et tout? Je suis quelqu'un de pas très discipliné, ce qui n'est pas forcément une bonne chose, dans le sens où je fonctionne beaucoup par, tu dis, la motivation, l'envie, la spontanéité surtout. Dès que j'ai quelque chose de créatif qui me vient en tête, j'y pense tout de suite. Ça peut être n'importe comment, hein. Ça peut être quand je suis en train de marcher, quand je suis en train de dormir. Voilà. Quand je prends mon bain aussi, il y a des chorégraphies, parfois c'était pendant que je prenais mon bain, vraiment. Mais ouais, c'est plus spontané. Après, par contre, en tant que prof de danse, je suis quand même assez disciplinée, dans le sens où faut préparer les cours, les objectifs, tout ça, etc., les exercices, que ça soit clair. Si c'est pas clair pour toi, ce sera pas clair pour tes élèves, donc faut que ce soit très très précis là-dessus. Mais après, par exemple, même si je fonctionne à la spontanéité et l'envie, quand je sais qu'il y a quand même une deadline, une chorégraphie que je dois réaliser dans les temps, entre guillemets, j'essaie en sorte de la faire de manière assez rapide ou complète pour que ce soit clair dans ma tête. Et après, des fois, ça m'arrive que même la veille, je revois le truc et je me dis « Ah, il y a peut-être un truc que je vais changer. » Mais au moins, j'ai ma base où je sais que je veux tester ça. Et puis voilà, quoi. L'autre jour, tu me disais qu'il y avait une année au conservatoire, si on remonte un peu le temps, quand tu étais élève au conservatoire, où tu avais passé 7 examens la même année. Ça paraît un peu fou. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire?
Alors, c'est l'histoire où j'ai la chance d'avoir des parents qui ont dit un peu oui à tout, enfin pour tester des choses. Et donc du coup, j'étais une année où je faisais chant, théâtre, danse, il y avait les cours d'EFEM, je sais plus les deux autres ce que ça devait Contrebasse, être. non? Oui, merci. Ouais. Contrebasse et flûte. Ah. Voilà, c'est ça. Flûte traversière, contrebasse. Voilà, donc j'avais beaucoup de choses. Donc j'ai pu tester à ce moment-là. Et puis arrive une année où je tombe sur, d'un seul coup, les examens, tous étaient en même temps. À tel point que la directrice du conservatoire avait convoqué ma maman en disant mais elle a trop de choses, il faut qu'elle arrête. Enfin, c'est comment elle va réussir, elle va pas avoir tous ses examens. Ce quand même elle a répondu elle aura sans doute pas ses examens, enfin en tout cas pas tous. Donc ils m'ont bien appris que on peut pas tout avoir d'un coup. C'est formateur, quoi. C'est Ouais. formateur et tout, etc. J'ai eu le culot de tous les avoir. Alors pas forcément Allez, hop. avec tous des super belles mentions, mais je les ai tous eus, je les ai tous passés. Donc ça m'a, je pense aussi, à ce moment-là, vraiment ça m'a appris l'engagement, la discipline de voilà, je me suis engagée pour les cours à l'année, je le fais à fond, je le fais jusqu'au bout. L'examen, je le fais quand même si on se trouve je vais pas l'avoir, mais au moins je me présente. Je vais même apprendre de mes erreurs à ce moment-là. Et puis même si je les ai tous eus, il y a quand même j'ai eu des mentions assez différentes. Ça m'a permis aussi de me dire, bon, je suis quand même allée jusqu'au bout, je me suis poussée, donc je les ai eus. Donc je sais que je peux le faire aussi. Donc il y a une notion en tant que gamin où tu te dis, voilà, je peux avoir la capacité de faire De plein de fierté, choses. ouais. Voilà, c'est ça. Et puis petit à petit, après, j'avais réduit parce que vraiment, c'est plus possible. mais je pense que quand tu commences, c'est vraiment important de se lancer à fond, de se dire, même si une personne te dit est-ce que tu es sûr que tu vas y arriver, est-ce que vraiment tu vas l'avoir, même si tu vas pas l'avoir, ça va un petit peu te donner un coup. Et pourtant, des examens, j'en ai pas eu. Par exemple, mon DE, je l'ai pas eu la première fois. Mon DEM de chant, je l'ai pas eu la première fois non plus. Ok. Et finalement, j'étais très contente de ne pas les avoir eus parce que l'année juste après, par exemple pour le DE, j'étais largement mieux dans mes baskets. Je trouve que j'avais largement évolué. Le DEM, je l'ai passé 2 ans après. Pareil, j'avais totalement évolué. C'était pas du tout la même chose. Donc, ne pas réussir un examen, ça ne veut pas dire qu'on a tout planté. Ça veut forcément dire que peut-être que c'est pas à ce moment-là qu'il fallait. Ça nous laisse un peu de temps et voilà, tu as besoin un petit peu de temps, tu as besoin encore un peu de travailler, de revoir des choses. Et au final, je suis très très contente de mon DEM aujourd'hui et de mon DE. Donc quand même 7 examens. Ouais. Bravo. Ouais. Je me souviens je pense que je me souviens de la flûte traversière, où en plus il y avait un morceau contemporain qui était galère et que j'aimais pas du tout et qu'on m'a sorti que j'étais celle qui avait le mieux fait. J'ai vraiment fait ah bon. Comment ça? Et dans les 7 disciplines, là, il n'y a pas de cuivre? Dommage. Non. Franchement, s'il y a un instrument que j'apprécie beaucoup dans les cuivres, je devrais dire la trompette, mais c'est le corps. Okay. Non, je comprends. Ouais. Mais trompette... Mais je comprends ce que tu trouves au corps. Ouais. Le son du corps a quelque chose. Je pense que c'est surtout à cause des musiques de films aussi, qu'on utilise beaucoup le corps, ouais, c'est dans un moment comme ça. Mm. Mais après, la trompette... Non, mais après, non, mais c'est bien. Alors... J'aurais dû dire trompette. Ah là là, il n'y a pas si longtemps, t'étais encore élève? Oui. Parce que là, t'es prof depuis 1 an, 2 ans? Depuis 2 ans. Depuis 2 ans, je suis prof. Ça fait quoi de passer de l'autre côté? Ça fait quelque chose dans le sens où... C'est une bonne question. Je pense que j'ai pas trop senti ce passage, ce changement, parce que je suis de nature qui aime beaucoup aider les gens, partager. Et par exemple, même dans des cours de danse, c'est déjà arrivé où il y a un cours spécifique où on doit créer un exercice, on l'apprend aux autres. Et j'avais beaucoup apprécié cela quand j'avais des copines qui avaient du mal pour un mouvement et que moi j'arrivais, j'aimais bien aider, et tout, etc. Et je pense que c'est un truc qui naturellement, je me suis penchée vers la pédagogie. Je pense que le déclic, c'était surtout à partir du moment où tu es diplômé d'État. Je pense que c'est là où tu as vraiment un truc, tu te dis c'est bon, je suis diplômée d'État, ça rentre dedans. Mais je pense que tu te remets aussi, je pense, depuis que je suis prof, j'essaie de me remémorer ce que j'ai appris en tant qu'élève. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des choses où, même pendant ma formation en DE, je me suis dit, mais tiens, comment j'ai appris tel mouvement? Je me souviens même pas comment je l'ai appris. Ou des fois, tu redécouvres un mouvement ou quelque chose en particulier où tu te dis, ah, mais je pensais le faire correctement, mais en fait, je ne le fais pas forcément correctement, des choses comme ça.
Donc je pense que il y a... Je me remets aussi en question aussi dans ma pédagogie sur comment j'ai pu apprendre, des choses que j'ai compris, des choses que j'ai pas forcément dû comprendre et comment je peux, les choses dont j'ai moins compris, faire en sorte que les élèves comprennent juste après. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Si, je vois. Ouais. Voilà. Si, c'est logique. Ouais. En fait, tu puises un peu dans tes apprentissages Ouais. pour les retransmettre. C'est ça. Ouais. Je pense que le switch, j'ai pas trop senti, mais depuis que je suis professeure, je pense qu'il y a des moments où quand je vois mes élèves un petit peu en galère ou ils se disent ah, j'arrive pas à tel mouvement, c'est un peu complexe, je me remets dans mon moi, entre guillemets, élève en me disant comment est-ce que moi j'aurais pu gérer ça si j'avais moins réussi quelque chose. Et après, je me remets dedans. Donc, Ouais, je vois. Ok. Et quand tu danses et quand tu chantes, qu'est-ce que tu recherches? il y a une chose que je m'étais posée, mais je pense que c'est par rapport à plein de gens qui m'ont posé la question de pourquoi le chant, pourquoi la danse, pourquoi les deux, pourquoi pas l'un, pourquoi pas l'autre. Et les deux m'apportent des choses totalement différentes, mais qui sont complémentaires. Le chant, je me sens vraiment vivante. C'est-à-dire qu'il y a vraiment la notion de vibration. Hein. Forcément, enfin, l'instrument est à l'intérieur de toi, donc tu vibres, il y a la notion de souffle et tout, etc. Et puis, ben, quand on dit chanter avec ses tripes, ben ouais, des fois, quand tu chantes des morceaux qui sont très poignants, ben, tu pleures, ou alors tu es en joie, Tu ou te donnes vraiment, tu ouais. te donnes vraiment à fond. Et la danse, c'est le fait d'exprimer ce que tu ne peux pas dire. Et je pense que je me sens vraiment totalement libre, en fait. Je ressens énormément de liberté quand je danse. Ou quand je crée mes chorégraphies, c'est des choses que j'ai envie de dire, qui sont vraiment enfouies en moi, mais que je trouve pas forcément les mots. Alors, si j'utilise les mots, est-ce que ça serait vraiment adapté, tu vois? Donc, il y a vraiment cette notion de liberté où c'est libre d'interprétation pour tout le monde. Mais aussi, toi, en tant que danseur, eh ben, tu te libères à travers le mouvement et tu te laisses aller, quoi. Donc, je dirais, voilà, le chant, je me sens vraiment vivante, vibrante. Et la danse, je me sens totalement libre. Et les deux couplés, c'est extraordinaire. Ça fait une bonne thérapie. Ouais, Les deux ensemble. mais on sait, bah, sur ton podcast sur la musicothérapie, voilà, il y a plein de choses qui sont porteurs pour tout le monde. Et pas forcément que la musique, hein. Il y en a qui font de la peinture, d'autres qui sont sculpteurs et qui font ça. Ou juste quand tu es, je sais pas, un exemple bête, mais quand tu es comptable et que tu fais les chiffres, il y en a qui adorent faire ça et c'est un peu leur thérapie. Donc, Ouais. faut trouver son truc. Toi, c'est la tienne, quoi. Ouais. C'est ta forme de thérapie. Ok. Tu nous as parlé tout à l'heure de l'enseignement et des élèves, de leur âge, des âges que tu préférais, même si tu aimais tout le monde. Et qu'est-ce que ça t'apporte? Parce que tu nous as dit que tu arrivais à puiser, toi, dans ce que tu as appris pour leur transmettre, que tu aimais la spontanéité des petits. Et globalement, qu'est-ce que ça t'apporte Je pense qu'une chose qui est très importante, je pense, en tant que professeur, c'est la notion, enfin le rapport à l'autre. Parce que tu as forcément des élèves qui sont très 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 différents. Et c'est ça que j'aime bien dans la pédagogie. Tu as des personnes qui vont apprendre plus vite, tu as des personnes qui vont être spontanées, tu as des personnes qui vont réfléchir, tu as des personnes qui vont galérer mais qui se disent c'est pas grave, j'y vais quand même, d'autres qui vont galérer, qui vont se dire je peux plus et qui sont angoissés. Donc moi ça m'apporte une manière une approche à l'autre qui est différente à chaque fois. Puisque je rencontre tu peux avoir un groupe, par exemple, un jour qui est extrêmement... par exemple, un exemple. L'année dernière, j'ai eu un groupe de petits qui étaient très, très, très électriques, vraiment, qui partaient dans tous les sens, où il fallait un peu plus les canaliser. Et là, cette année, je suis tombée sur un groupe qui est totalement l'inverse, mais d'une timidité. C'est-à-dire quand je leur dis bonjour, c'est... Bonjour. Mais moi, je me suis dit, oula, et c'est moi qui devenais électrique pour pouvoir essayer de les motiver. Donc, c'est là où tu te rends compte que ça m'apporte vraiment de l'adaptabilité, en fait. Mais même dans la vie de tous les jours, même en tant que chorégraphe, la pédagogie, la manière dont tu vas transmettre une chorégraphie, c'est une manière pédagogique aussi, la manière dont tu vas la transmettre. Si tu la transmets très rapidement, sans prendre conscience si la personne a compris ou pas, ça va pas être les mêmes choses. Si tu dis, est-ce que tu as bien compris, est-ce qu'il y a un mouvement que tu as besoin de revoir, etc. Donc ça m'apporte aussi bien dans la vie de tous les jours où comment m'adapter avec les personnes, chaque élève, chaque gamin, chaque adulte, etc. Mais aussi c'est ma manière en tant que chorégraphe de comment je vais transmettre une chorégraphie pour qu'elle soit la mieux comprise
c'est français ce que je dis. On a compris, t'inquiète. Je suis dyslexique, dysorthographique, voilà. Attends, il faut que je retrouve ma phrase. Pour que la chorégraphie, tu puisses la transmettre au mieux finalement. Oui. Change le verbe comme ça. Ouais, Ok. pour que la chorégraphie, je puisse la transmettre au mieux, quoi. Ok, ouais. Il y a un terme que tu as utilisé au début. Tu as dit je suis chorégraphe. Ouais. Qu'est-ce que c'est que cette invention? C'est une invention extrêmement géniale. Ok. Alors, c'est pas moi qui l'ai inventé au début, hein. Enfin, je suis pas une pionnière de ça. Faut savoir que dans les chœurs, en tout cas, plus a cappella, mais même dans des chœurs qui sont accompagnés, depuis maintenant une dizaine d'années, les chœurs commencent à bouger un peu plus. Et puis, moi, je me suis vraiment intéressée sur la notion de comment apporter la danse et au chant, entre guillemets. Et j'ai rencontré une chorégraphe, en anglais choreographer, qui s'appelle Panda Van Prosday, si je dis correctement son nom de famille, qui est chorégraphe, qui est vraiment la pionnière de ça, qui a créé une méthode qui s'appelle Voice in Physics. Ok. Elle a écrit un livre là-dessus. Ensuite, Voice in Physics to Choreography. Et elle a beaucoup amené, entre guillemets, mouvement au chœur, à des chanteurs. Et elle a créé une méthode qui est vraiment des exercices, des échauffements pour les chanteurs, mais qui sont avec mouvement. C'est-à-dire comment ça va aider en plus. Et ça a été vraiment un coup de foudre quand je l'ai rencontrée. Je l'ai rencontrée la première fois sur une formation qui était organisée par la Cité de la Voix. Et j'ai ensuite eu la chance d'aller directement chez elle en Slovénie pendant une semaine. Ok. Et on Incroyable. était deux personnes, on a été entre guillemets choisies, un peu sélectionnées à ce moment-là. Et pendant une semaine, on a revu ses bouquins, sa méthode, ses exercices, sa manière de voir le mouvement pour Ouais, les donc chœurs. opportunité de fou quoi. Ouais. Ouais. Et, Ok. et c'est vrai que c'est à partir de ce moment-là que vraiment je me suis lancée dans la chorégraphie, entre guillemets, et que je me suis beaucoup plus affirmée en tant que chorégraphe. Et après, j'ai commencé à me former un peu à côté, quoi. Mais pour moi, c'est un terme important parce que quand je viens vers des chœurs et que je leur dis que je suis chorégraphe, je pense que dans leur tête, ils doivent se dire « Oula, c'est une danseuse, donc du coup, elle va nous faire de la danse. Alors que l'objectif, c'est qu'eux, ils sont chanteurs. Je veux pas qu'ils soient danseurs, c'est pas le but. Et je pense qu'eux, ils ne souhaitent pas ça. Eux, ils sont là pour chanter majoritairement. À la base. C'est ça, à la base, ils veulent ça. Donc, l'objectif, c'est de leur dire je suis une chorégraphe spécialisée pour les chœurs. Et toutes mes chorégraphies sont en lien avec la voix, sont en lien avec la partition. Donc, quand on m'appelle, je leur demande toujours c'est quoi le programme, c'est quoi la partition, sur quel morceau vous voulez chorégraphier, parce qu'il faut que j'ai la partition en amont. Et je l'analyse et j'adapte le mouvement par rapport aux tessitures, par rapport aux dynamiques, etc. Ok, donc en fait, c'est oui, le fait d'ajouter du mouvement à du chant. Ouais. C'est vraiment ça. Ok. Tu sais que, encore quand j'ai posé la question, Ouais. moi je pensais que c'était chorégraphe comme un chœur, quoi. Ah ouais? Oui, pas le chœur qui chante. Et j'étais là, mais ça veut dire quoi ce truc-là? Je viens de comprendre, ok. Ok. Non. C'est deux D'accord. mots. C'est comme le principe de choreographer, c'est vraiment le Du coup, en anglais, c'est plus. Voilà, ça. Mais donc, du Ok. coup, Panda m'a dit comment tu peux le trouver toi en français, et puis j'ai donné chorégraphe. Ok. Et t'es un peu la seule à le faire en France ou enfin t'as un peu des collègues, des gens qui le font? Non, je suis la seule, enfin, en tout cas, à être certifiée de la méthode de Panda, etc. Oui. Je suis vraiment la seule en France. Après, ça existe des chorégraphes qui ont déjà travaillé avec des chœurs, c'est pas nouveau. Mais je pense que c'est vraiment entre guillemets, des chorégraphes qui sont d'abord qui sont danseurs, certains peut-être pas forcément chanteurs. Moi, je suis chanteuse. Donc, c'est pas du tout la même approche. Dire que je pense que si je devais mettre à la place d'un chorégraphe qui est simplement juste danseur ou qui a fait peut-être du théâtre, mais qui connaît peut-être peu la voix, le mouvement ne sera peut-être pas forcément adapté à ce que les chanteurs font. Alors que moi, vraiment, au contraire, c'est avant de commencer à chorégraphier, je regarde tout de suite la partition, j'écoute le morceau, et si par exemple il y a je donne un exemple, une note qui est très très aiguë, je vais pas faire des mouvements en l'air et tout comme ça, où ça va être galère, ça va être Pour l'effet plus inverse. ancrer. Exactement. Donc l'histoire du contre-mouvement, s'il y a quelque chose de legato, comment faire un mouvement qui peut aider au legato, s'il y a des impulses qui sont donnés, des impacts, comment on va le rajouter au mouvement.
Et après, ben, même s'il faut respecter un petit peu cela, ben, comment tu le transformes visuellement pour qu'il y ait un effet chorégraphie, quoi. Ok, c'est tout un concept, ouais. Ouais, c'est tout un concept, mais en même temps, pour les chanteurs, ça les rassure parce que quand j'ai vraiment commencé là-dedans, parfois, quand on rajoute du mouvement dans un morceau et que le morceau est super cœur et que les chanteurs le retravaillent avec justement la musique, bah, des fois, il y en a certains qui se lèvent et qui font le mouvement, qui ont besoin de se dire, ben, je me rappelle qu'à tel moment, tiens, il y a tel mouvement voulait dire qu'il y avait un pianissimo ou un Ouais. décrescendo, donc du coup, je me rappelle qu'il y a le décrescendo, donc ça les aide aussi d'une Bah, manière c'est clair que tu visuelle. le vis dans Ouais. le corps et du coup tu retires mieux. Mm. Ouais. Comme quand on apprenait nos poésies en chantant et en C'est bougeant. ça, exactement. Ben, tu avais besoin de mouvement, et ben là c'est un peu pareil. Ouais. Après, je dis pas non plus qu'il faut utiliser toujours que le mouvement pour pouvoir apprendre sa partition ou se souvenir des nuances et tout, etc. Mais ça peut aider. Mais ça Ouais. aide énormément. C'est-à-dire que ouais, c'est comme par exemple un chanteur où pour le souffle tu demandes d'utiliser un élastique, tu vois. Ben là c'est pareil pour en chant, on n'a pas forcément d'élastique, mais on utilise un mouvement chorégraphié pour les aider. Et après, tu as le moment, tu as l'effet visuel qui est rajouté en plus. Voilà. J'ai plus que 2 questions. Waouh! Ça avance, ça avance. Eh oui. Tu te vois où dans 5 ans? Waouh. Bah, dans 5 ans, je me vois bien continuer ce que je fais. Franchement, pour l'instant, j'ai pas d'objectif, entre guillemets, en plus de ce que je fais déjà. Par contre, dans 5 ans, je pense qu'un de mes plus grands rêves, c'est peut-être de rencontrer encore plus de chœurs. Euh, et pourquoi pas être chorégraphe même dans des festivals. Ça serait un truc que j'aime beaucoup. Ok. Par exemple, le Festival des Choraliques, qui est le grand festival de chant choral en France. Si un jour on m'appelle pour un atelier et que je suis chorégraphe dans ce truc, ça me ferait énormément plaisir. Mais peut-être pas forcément qu'en France, peut-être un petit peu ailleurs. Donc peut-être dans 10 ans, tu vois, peut-être en dehors de la France. Mais dans 5 ans, si j'arrive déjà à rencontrer beaucoup plus de chorales et de faire déjà quelques petits festivals, ça serait vraiment pour moi un grand rêve, tu vois. Et tu veux continuer l'enseignement? C'est quelque chose qui te... Ouais. Je pense que je continuerai sans doute. Après, ça dépendra de l'évolution des choses. Ça se trouve que dans 3 ans, je vais arrêter. Et ça se trouve, je vais continuer encore et encore. Mais j'aime bien allier enseignement et côté créatif à côté, enfin le côté prof et artiste. Je pense que en tant qu'artiste, en tant que professeur, quand tu as ta vie d'artiste à côté, tu peux beaucoup apporter aussi à tes élèves. Je dis pas là que ceux qui ont pas forcément, qui sont professeurs, qui ont une vie d'artiste, qui ont pas de vie d'artiste à côté, apportent rien à leurs élèves. C'est pas du tout le cas. C'est juste que quand tu es artiste, tu vis plein de projets très différents qui peuvent t'apporter. Et des fois, à tes élèves, tu peux leur raconter des anecdotes par rapport à ça ou à des choses où toi, tu as vécu des choses et leur dire, là, pour créer des chorégraphies, on va faire par segment, par exemple. Je donne un exemple bidon. Hein. Ou alors là, on va plutôt commencer par la fin ou par le début en fonction de ce que tu as vécu. Quoi. Ok, pas mal. T'aimes bien ma réponse? J'aime bien, j'aime bien. Et puis la classique du podcast. Est-ce que tu peux dire aujourd'hui que la musique et la danse t'apportent du bonheur? Ouais. Je pense que ça m'apporte du bonheur, ça m'apporte aussi beaucoup de stress. Je ne vais pas le nier. Ça, c'est un truc, pour moi, c'est important de le dire, dans le sens où, à partir du moment où ça devient notre métier aussi, il y a forcément des enjeux qui sont dedans, donc tu as envie de bien faire, et donc, du coup, ça t'apporte ça. J'ai vraiment la chance de faire ce métier-là. C'est un métier que j'ai envie de faire. Sachant qu'en plus, en ce moment, on sait très bien qu'avec la culture, c'est vraiment complexe. Donc, mais je continue parce que ça m'apporte beaucoup de plaisir, ça m'apporte beaucoup de rencontres. Je pense que même quand je fais mes projets par exemple, j'ai fait un projet là récemment qui s'est terminé où j'ai fait un Châlons en Champagne avec 200 élèves sur scène. Wow, ouais, c'était fou. J'ai rencontré des musiciens, des chefs de chœur, des collègues juste adorables. Et par exemple, c'était un programme assez serré parce que j'avais que 4 journées auxquelles je pouvais intervenir, sachant que c'était plusieurs groupes. Et chaque groupe m'ont rencontré que 2 fois 3 heures, tu vois.
Donc c'était très complexe, il y a plein de chorégraphies. J'ai eu une journée complète de formation où j'ai rencontré tous les collègues et tout, etc. Où on a fait plein de jeux aussi de cohésion de groupe et tout, etc. Et quand j'ai fini ce projet, avec les gamins qui étaient heureux comme tout, le public qui était conquis, j'avoue, j'ai versé ma petite larme, mais parce que c'est des rencontres juste inoubliables et extraordinaires qui te font grandir de jour en jour, qui t'apprennent plein de choses. Et tu sais qu'en retour, quand j'ai vu les gamins heureux comme tout qui m'ont remercié, tu sais que tu mets ton petit grain de sel dans leur cœur et dans leur tête, quoi. Et certains ont déjà envoyé des messages en disant que merci nous avoir fait vivre ce moment inoubliable qu'ils vont jamais oublier. Et ça, c'est des moments où vraiment je voudrais garder ça le plus possible dans ma vie. Donc je pense que le bonheur, c'est de faire partager aux gens ces moments-là juste inoubliables, les rencontres. Et avec des collègues, on en parle tout le temps. C'est surtout pour ça aussi qu'on fait ce métier. J'ai menti, j'ai dit qu'il n'y avait que 2 questions, en fait j'en ai une autre. Vas-y. Comment, moi je sais à titre personnel que j'aime pas faire des choix. Ouais. J'aime pas, là voilà, du coup je fais le podcast, je fais l'école d'infirmière, je fais la trompette, j'ai envie de garder les 3. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de regards extérieurs de gens qui vont me dire ah tu devrais choisir tout ça. Moi je dis non. Je sais que tu es un petit peu comme ça aussi. Ouais. Comment tu fais pour avoir à la fois le chant et la danse à un niveau pro? Je pense que c'est avant tout la curiosité en fait. C'est quelque chose. J'ai toujours été curieuse, c'est-à-dire que même si j'adore le chant et la danse, tu vois, j'adore la peinture aussi, j'adore dessiner, j'adore un petit peu faire des choses avec mes mains, tu vois, donc j'adore la photographie aussi pendant un moment, j'ai fait pas mal de photos aussi un petit peu pour me faire plaisir. Mais je pense qu'il faut être droit dans ses baskets et j'ai eu des périodes où des fois des personnes me disaient par exemple oui là t'es danseuse, oui mais faut que tu sois chanteuse, faut que tu aies un corps de chanteuse, tu vois, alors t'as envie de dire mon corps c'est le même, tu vois, donc comment c'est possible. Ça m'est déjà arrivé aussi un exemple en formation musicale, par exemple danseur, où par exemple il fallait faire du rythme et que là on me dit là Cordélia t'es danseuse donc tu dois faire le rythme des pieds, enfin je devais faire le rythme des mains et en même temps la pulsation des pieds. D'accord. Et moi j'avais envie de la pulsation des pieds parce que ça me gênait un petit peu en plus, tu vois, en FM maintenant tu te dis c'est bon t'as la puce. Non, faut que tu fasses avec les pieds. Et là j'ai fait le rythme correctement, pourquoi on me demande, après je l'ai fait il y avait un peu des choses différentes. Ouais, il y a des choses différentes. Après, j'en veux pas du tout à ces personnes-là parce que, par exemple, quand je me présente ou alors quand je suis rentrée, par exemple, au diplôme d'État, tu vois, j'ai rencontré plein de gens et j'ai toujours eu des questions de... Mais en fait, on n'a pas compris, t'es danseuse ou t'es chanteuse? Enfin, t'es en quoi? Je suis les deux. Je suis les deux et je peux comprendre que ça perturbe parce que je pense que faire quelque chose deux disciplines à un certain haut niveau, ils se disent mais comment c'est possible, est-ce que c'est extraordinaire, est-ce qu'il faut beaucoup bosser, est-ce que c'est une question de talent et tout, etc. Moi je pense surtout que je suis très très investie dans ce que je fais, je suis de nature perfectionniste, donc et après naturellement quand j'avais j'ai quand même eu 7 examens, donc j'ai eu 7 disciplines, puis à un moment j'ai enlevé. Et t'as quand même fait des choix. Ouais, j'ai quand même fait des choix, mais à un moment donné, je me suis dit, non, je veux garder les deux. Donc après, moi j'ai foncé dans mon idée et je me suis dit, j'y vais. Tu vois, par exemple, quand je disais, je veux je suis chanteuse et danseuse, donc on me disait, t'es dans la comédie musicale. Ce qui se comprend, mais je lui dis, non, le chant et la danse, c'est pas forcément que dans la comédie musicale, tu peux l'apporter comme dans les chorégraphies, au final tu l'apportes. Exactement, ouais. Donc c'est juste une dimension qui est totalement différente. Donc je pense que c'est le côté aussi, on a envie de bien mettre les choses dans les cases pour comprendre. Après, moi je dis, garde la trompette. Si toi ça te fait plaisir, ça t'apporte du bonheur, ça te fait plaisir, t'as envie de faire ça, fonce. Si toi vraiment ça t'apporte quelque chose et que t'as envie de te lancer, tu sais que si tu veux faire ça, tu le fais. Moi à un moment donné, ok, je vais faire du chant, je vais faire de la danse, je vais faire les deux à haut niveau, ok. Il y aura forcément des moments où tu seras peut-être plus sur la trompette, tu seras peut-être plus sur le côté des études d'infirmière et tout, etc. Tout comme moi où j'ai une année où j'étais beaucoup plus chanteuse, une année où j'étais beaucoup plus sur la danse. Donc forcément, il y a un rééquilibrage qui va se faire, mais tu gardes les deux. Donc moi, c'est ce que j'ai envie de dire à tout le monde, c'est si tu as envie de faire deux choses en même temps et à un certain niveau, en fait, lance-toi, bosse et puis vas-y, quoi. Et en fait, il y a des personnes
qui diront toujours des choses de manière soit des critiques non constructives ou constructives. Tant que toi, en fait, t'es bien dans tes baskets et que le résultat fonctionne, bah, pourquoi s'arrêter? C'est vrai, belle conclusion. Ouais, Pourquoi s'arrêter? voilà. Moi, je dis continue. Trop bien. Merci beaucoup Cordélia. Mais de rien. On n'a pas terminé puisque tu m'as préparé une petite mise en pratique. Je sais rire là-dessus, donc j'ai peur, mais ça va très être bien drôle. se passer, t'inquiète pas. Je t'ai laissé libre entre chant, danse, les deux, tout ça. Donc, à ton avis? Ça va partir sur de la chorégraphie là? Ouais, sûr. C'était sûr. Donc, tu vas chanter et danser en même temps. Parfait, c'est parti. Et bah, go. Les amis, je vous arrête juste 30 secondes, l'épisode va reprendre dans un instant. Mais avant, je tiens à vous parler de notre partenaire. Merci beaucoup à Cadence de nous soutenir sur cet épisode. En plein cœur de Dijon, le magasin de musique Cadence vous propose vente, réparation et achat de tout type d'instruments à vent, neufs ou d'occasion, de la trompette au tuba en passant par le saxophone, la flûte ou encore la clarinette, vous trouverez à coup sûr votre bonheur. C'est ici que j'ai pu récemment essayer de nombreux modèles de trompettes dans un studio dédié et choisir la perle rare. Les propositions sont nombreuses et les conseils précis et de qualité. Alors n'hésitez pas à vous rendre dès maintenant sur leur site internet ou en magasin pour découvrir toutes leurs offres. Le lien est dans la description. N'hésitez pas également à cliquer juste en haut de l'écran à droite pour écouter l'épisode du mois dernier où j'ai eu la chance de rencontrer une grande partie de l'équipe. Sur ce, merci encore à Cadence et je vous laisse avec la suite de l'épisode. T'es prête? Je suis prête. Je vais t'apprendre un chant qu'on a fait avec les multitudes cette année, notre programme Être, qui s'appelle Say Ma Day. Oh là, ok. Ouais. J'ai juste à apprendre le début, genre la mélodie qui est simple. Ouais. Peut-être les mots, ça va un peu te perturber, mais ça veut rien dire. C'est juste des sons. Et on va apprendre la chorégraphie en même temps. Ça Ok, marche? c'est Ok. parti. J'ai juste à apprendre déjà les pieds. On commence par là. Faut partir du principe qu'on va faire diagonale, face, diagonale. Et on va partir avec le pied gauche. Ok. Donc ça va faire Say dama day, dam do. Say dama day, dam do. Ah, refait. Say dama day, dam do. Say dama day, dam do. Ah. En fait, t'alternes. Ok. Donc tu fais, entre guillemets, tes faces, mais tu fais gauche, droite, droite, gauche, gauche, droite, gauche, droite, droite, gauche, gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche. Ça va? Tu sais que j'y arrive un peu. Hein. Ok, je veux bien qu'on le fasse une fois. Ouais. Et je pense que ça va aller. Et je vais chanter avec la mélodie, comme Ok. ça tu vas pouvoir te mettre Ok. à l'aise. Du coup, ça fait Say dama day, dam do. 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 Ça va? Ça va, je connais pas par cœur, mais ça va. Je te suis. Hein. Ça va. Les paroles, c'est Say dama day, dam do. Say damadei, damadei, dam do. Say dama day, dam do. Say damadei, dam do. Say dama day, dam do. Say dama day, dam do. Ça va? Ouais, Ça va pour les pieds? ça va. Ok. La suite. Ou est-ce que tu veux qu'on fasse encore une fois? Ouais. La mélodie. Ok. Si on fait juste la mélodie. Ok, Attends, je vais juste reprendre vas-y. le. Say dama day. On a monté un peu. Oula. Donc si on fait juste la mélodie. Say dama day, dam do. Ouais. Say dama day, dam do. Ok. On refait. Say damadei, dam do. Say dama day, dam do. Say damadei, dam Do. do. Yes. Ça veut rien dire ou c'est... Ça veut une rien autre- dire. Ça Ok. veut vraiment rien dire. Ouais, c'est Ok. voilà, c'est juste un chant du Nord, entre guillemets, Ok. de spécifique. C'est parti. Et... Say damadei, dam do. Say damadei, dam do. Say damadei, dam do. Say damadei, dam do. Ouais, attention quand tu J'ai envie reviens. de dire ah, j'arrive pas. C'est pas grave, si tu fais des humours, c'est pas grave. Ok, pense bien aussi avec le pied, Oui. quand tu reprends, c'est la même chose, mais comme si tu faisais entre guillemets à droite quand tu Ok. reviens. En fait, il faut toujours revenir face avec tes pieds pour reprendre la petite diago. Ok, Ça marche? Diago. Ouais, la diago. Ça part en abréviation. Voilà, la diago. La Ok. diago. Ok, on passe à la suite. Ah oui, il y a une suite. Il y a une petite suite. Ok, Ouais. ouais, pas de souci. Vas-y, du côté là. Ouais. Et ensuite, ça va faire Say dama day, dam do. Say dama day, dama say dama day, dam do. Et normalement, on reprend.
Petite suite. Petite suite. Ok. Attends, je l'apprends encore. Du coup. Théophile, on... Ok, vas-y, je m'accroche. Donc, Donc je pars comme ça. ouais, t'es là, tu pars avec Mhm. le pied gauche. Ouais. Sei, dama, dei, dam, do. Et là, tu pars avec la main gauche. Dei, Dei, dam, dam, do. do. Ouais. Dame, dame, da. Dei, dam, do. Dei, dame, do. Yes. Ok. Donc, t'es là-haut. Dei, dam, do. Yes. Et après, tu vas glisser tes mains. L'objectif, c'est que tu glisses. Ouais. T'es ici, tu commences directement par la gauche. Pour ensuite avoir sei, dama, dei, dama, dei, dama, dei, dama. Reviens, sei, dama, dei, dam, do. Ah, t'en as 4 en tout. Dame, do. Sei, Ah. dama, dei, dama, dei, dama, dei, dama, sei, dama, dei, dam, do. Ah. Je t'arrête pas à chanter la fin, c'est pas grave. Au moins, on fera le début. Je ferai le yaourt, t'inquiète. Ok. Si on reprend là-haut. Sei, dama, dei, dam, do. Sei, dama, dei, dama, dei, dama, dei, dama, sei, dama, dei, dam, do. Ok. Yes. Déjà, je faisais la choré pour... Ouais, tu peux le premier commencer avec moi et après Ouais. le deuxième faire juste Ok, la choré si vas-y. tu veux. Allez, on se lance, c'est parti. Et sei, dama, dei, dam, do. 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 Là, c'est déjà bien. Wouh. Tu veux qu'on voit la suite ou pas? Yes. Ok, Vas-y. donc. Sei, dama, dei, dam, do. Dei, dam, do. Tu veux essayer en chantant? Si, j'ai. Dei, dam, do. Ok, Yes. vas-y, Ouais. je refais. Essaye vraiment de penser le plus haut et en fait Ouais. après c'est au niveau du sternum. Ok. Ouais. Et quand tu mets les mains, moi je pense vraiment dei, dam, do. En fait quand tu touches tes doigts sur la paume de main en fait c'est le Ouais. D. Ok. C'est ça qui aide entre guillemets pour les chanteux. Sei, dama, dei, dam, do. T'arrives? Ouais. Dei, dam, do. Et en fait quand les mains descendent, le chef va demander de faire piano. Donc en fait ici on est mezzo forte et après on arrive piano. Sei, dama, dei, dam, do. Ah bah oui, du coup c'est hyper logique. Eh. Ok. Tu vois? Mm. Ok, parce que le début c'est vraiment le côté plus rythmique, danse folklorique. Et après en plus on rajoute les bras qui aident justement pour les nuances. Ok. Quand tu as les mains en plus, tu as la tête. Tu as la tête qui suit en fait les mains. Ok. Ouais. Dei, dama, Ouais. dei, dama, Pense vraiment dei. plus la tête et pas Ah les oui, épaules. ok. Ouais, tu vois les Dei, petits, dama, tu sais les petits pantins que tu mets sur la voiture là qui font ça Ouais, là. ouais. C'est un peu ça, tu vois. Ok. Donc il faut penser, t'es sur le bord de la voiture, oui, et tu bouges Surtout juste que là, la tête. j'ai le soleil pour me faire fonctionner. Voilà. Let's go depuis le début. Maintenant, il faut se souvenir du début. Ok. Si je te le change juste, sei, dama, dei, dam, do. Sei, dama, dei, dam, do. Ok, j'ai. Ça marche? Ça marche. Let's go. Allez, sans faute. Sans faute. C'est parti. Je reprends juste le note au cas où. Yes. Say. Say dama dei. Je t'ai vu partir. On fait blocage. Pied gauche. Ok, pied Pied gauche. Ouais, c'est pas pied droit. Là, c'est pied gauche. Ok. C'est reparti. Say dama dei, dam, do. 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 Dei, dam, do. Say dama dei, dama, say dama dei, dam, do. J'ai perdu. Non. Mais c'était bien. Oui, mais en fait, j'étais perdue à la fin. Il y a beaucoup de les say paroles, dama dei, j'arrive- dama j'arrive dei, pas. il y en a beaucoup. Ouais. Pense en 4, 1, 2, 3, 4, reviens. Ok. Et ensuite, il y a le do-a juste après. On refait, à la fin, je fais du playback. Comme ça. Ça marche. Voilà. Mais c'était bien. Mais ça normalement, fait. c'est bon là. Ouais, je l'ai mieux. Ah ouais. C'est parti. Say dama dei, dam, do. 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 Dei, dam, do. Say dama dei, dam, do. C'est bon. C'est nickel. J'ai presque tout. Voilà. Et après, c'est un chant, tu vois, avec les multitudes, il y a une partie qui se fait en canon. Ok. Donc, du coup, ce qui est intéressant, c'est que dans les chorégraphies, parfois, tu as le côté rythmique où tu as le mouvement qui aide pour la rythmique, mais ça permet aussi pour le public
de se rendre compte que il y a vraiment des voix différentes, des rythmiques qui sont différentes. Donc à un moment, il y a Say Damadei, Say Damadei. Et donc du coup, ce qui fait que les Deidando, ils sont pas ensemble. Et tu as un effet visuel de ceux qui sont déjà descendus, ceux que tu as les mains en plus. Et donc du coup, c'est hyper inté aussi visuellement, tu vois. Parce que tu as aussi l'effet canon par le mouvement. C'est vrai que c'est génial, les canons, quand on les fait en chant, mais aussi en danse, il y a un effet visuel qui est hyper beau, qui est hyper intéressant. Et tu vois, ma formatrice, Panda, elle a fait tout un recueil de canons. En fait, elle a appelé des compositeurs et elle a créé des chorégraphies dessus. Et en fait, quand tu achètes la partition, tu achètes la chorégraphie et c'est que des canons chorégraphiés. Et c'est génial. Okay. Voilà. Et avec les multitudes, vous avez un site internet peut-être? On a un site internet, ouais, les multitudes, on a un site internet. Je le mettrai en description. On a Instagram, on a Facebook. Merci beaucoup Cordélia. Mais de rien, merci. J'espère que tu vas continuer à faire des chorégraphies. Oui, si tu as l'occasion. Dans un franchement, belle expérience. Hein. Je trouve que c'est vrai que ça permet de vivre encore mieux le chant et tout. Bon, après là c'était rapide, mais dans l'idée, ouais, c'est trop bien. Cool. Donc, top. Ça va, je suis convaincue. T'es une bonne élève. C'est ça. Voilà, à bientôt Cordélia. À bientôt Camille. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager ce podcast et à nous laisser un petit commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. En attendant, je vous dis rendez-vous le 1er septembre prochain pour un nouvel épisode. Bonnes vacances, ciao.